Bienvenue sur les numériques. Me voici à bord de la nouvelle petite Citroën Ami. Cette voiture n'est pas considérée comme une voiture, c'est un quadricycle à moteur. Ce moteur délivre la puissance de 6 kW, soit l'équivalent d'environ 8 chevaux, mais il propose un couple de 40 Nm, ce qui pourrait en fait être quand même relativement convenable compte tenu du poids de ce véhicule qui est de 485 kg. Petit tour d'horizon de la voiture. Ah, vraiment une tête bizarre. Elle est plus haute que large. Comme vous le voyez, il y a le cul qui ressemble à la tête. On a les rétros qui sont vraiment minuscules. Et alors attention, attention les yeux. Voilà où se cache le câble pour recharger le véhicule. Sur le secteur, il faut 3 heures. Attention moteur. Tiens, j'ai pas de bip pour me signaler que je n'avais pas de ceinture. C'est à noter. Je n'ai pas de rétroviseur intérieur. Et c'est parti. L'habitacle est on ne peut plus basique. Waouh! Oula! Pour rappel, ce véhicule est limité à 45 km/h. Et ce que vous venez de voir, c'est une secousse due à un dos d'âne. Les suspensions sont fermes. Ah oui, je vous confirme, elles sont vraiment fermes. C'est pas beaucoup hein, sur le papier, 8 chevaux. Mais voilà, elle est très légère, elle file absolument partout. Bon, c'est rigolo en fait. C'est rigolo aussi parce que au niveau de la position de conduite, parce que du coup je suis très en arrière de la voiture. On a comme ça l'avant du véhicule qui tombe. On a un peu l'impression de conduire un petit autocar, un mini autocar. La voiture fait 2,41 m de long. Vous comprenez qu'on peut vraiment se filer partout. Alors là, je pars pied au plancher et j'atteins la vitesse folle de 45 km/h. En fait, la voiture est quand même collée au sol et on a un peu ce petit effet karting. Mais c'est vachement lumineux, hein, c'est génial. Hein. Et on peut aussi connecter son smartphone à une enceinte Bluetooth qui est ici. J'ai pris le socle en même temps. C'est une voiture en Lego en fait. Elle a une bouille, cette voiture, elle est complètement atypique. Allez, voilà, on fait des petits dérapages, je sors un rond-point, je la fais glisser quasiment des 4 roues. Ah, les gens me regardent comme si j'étais un amoureux. Donc là, je suis lancé à 45 km/h et je vais freiner d'un coup. Évidemment, on bloque un peu les roues, c'est évident, il n'y a pas d'ABS. Mais donc il faudra faire quand même très attention sur le mouillé, mais ça s'arrête très rapidement. La voiture glisse dans tous les sens, quand même sur les ronds-points, il faut quand même faire un peu attention. J'ai l'impression d'un bruit d'aspirateur. Là du coup je suis sur une route un petit peu bossée. Ça bouge, mais encore une fois c'est ça, très franchement, parti pour un petit frein à main. Ça marche très bien. Après ce petit tour au volant de ce truc-là, eh ben, vous voyez ce qui se dessine là sur mon visage? C'est un sourire. Franchement, j'ai la banane. Et alors, regardez ce que je vous disais au niveau de la position de conduite. Vous voyez là, le siège, en fait, on est quasiment sur l'essieu arrière. Et on a comme ça, du coup, toute cette vision panoramique. La poignée pour sortir passager, elle est là. Et celle du conducteur, regardez, elle est là. Hop là! Voilà, donc vous voyez, hein, toute la carrosserie est en plastique. Alors j'ai beau chercher, il n'y a pas d'appel de phare. Et ça, pour le coup, c'est quand même vraiment très problématique. Là, on a notre petit écran. Voilà. La jauge, l'autonomie restante, la vitesse réelle. Quand je démarre, voilà. N, R si je voulais reculer, et D pour avancer. Et c'est tout. Clairement, la Citroën Ami est bourrée de défauts. Elle est complètement dépouillée, n'a aucune aide ni assistance à la conduite, il n'y a pas de direction assistée, pas d'ABS, pas de ESP. Le moteur ne développe que 8 chevaux, l'autonomie est tout de même quand même assez limitée. On a 75 km, il n'y a pas de coffre, les poignées de porte pour sortir du véhicule sont en tissu. Et pire que tout, il n'y a même pas d'appel de phare. Mais malgré tout ça, je dois admettre que c'est un véhicule particulièrement attachant. Dans cette logique en fait de mobilité urbaine, avec tout ce que ça comporte, je trouve qu'en fait elle trouve véritablement sa place. Elle est extrêmement agile, on trouve très facilement un endroit où se garer. Du fait de sa légèreté, elle est vive, et même si elle n'est pas puissante, j'ai quand même trouvé le moyen de m'amuser. Mais cette voiture en fait est véritablement rigolote. Elle s'adresse principalement et d'abord aux jeunes. Elle est accessible dès 14 ans, donc elle peut être conduite avec le permis AM.
pour peu que votre enfant accepte de monter là-dedans, et bien très franchement, je pense que vous le sentirez plus en sécurité que sur un scooter. Elle n'a pas le droit de rouler sur les autoroutes et toutes les voies express, donc y compris le périphérique parisien. Elle est proposée à 6 000 € et après un premier loyer de 2 641 €, elle ne coûte plus que 19 € par mois. Sur ce, moi je retourne faire un petit peu le guignol avec, et puis voilà, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.